Bonjour. Voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année, symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie, ainsi que dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées aux transits astrologiques les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur finalement. Et ça pourrait expliquer que les tirages au Chosen, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne et que si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, ça m'encourage à proposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les tirages. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai à millions. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le maître de la minutie. Pour les cartes, il s'agit de faire un choix existentiel. Et le maître de la minutie, la carte d'oracle sur ce tirage, vient souligner que votre défi, le soleil, l'innocence, dépend souvent de petites choses, de détails, de choses éphémères. Votre défi, c'est de voir clair comme en plein jour dans une situation qui ne se présente pas de la manière dont elle se présentait au départ. Les choses ont évolué et il va être important. On a votre défi, on a le soleil 19. Et ici, on a l'ermite couvert par l'empereur, le page de coupe, suivi du 2 d'épée. Ici, l'existence, le 10 de bâton, le 2 de bâton, donc le 12 ici, le pendu,
Il y a le début de quelque chose, mais qui se heurte immédiatement à la réalité. Et ça vous place face à un choix existentiel. C'est le meilleur terme, parce que l'ermite, l'empereur, le page de coupe, donc ce qu'on a de plus innocent en soi, un page. Le page, c'est toujours le démarrage de quelque chose. Et le page de coupe, c'est cet enfant en nous qui ne cesse jamais de rêver. Puis le 2 d'épée. Il y a un choix existentiel important. Et avec le 2 de bâton en dessous, le 7 d'épée tout en bas, il s'agit de faire un choix qui soit réellement constructif. Le tirage, c'est désaxé d'une certaine manière. On a une situation ici qui requiert à la fois de la compréhension, la percée, et de l'acceptation, la réceptivité, la justice et la reine de coupe. C'est seulement quand vous aurez compris et accepté la situation que vous restaurez votre innocence, que vous faites un choix qui permet... Un affreux bolide a fait énormément de bruit. C'est une tare régionale ici. Des voitures bruyantes et tapent à l'œil. Votre défi, c'est de voir clair dans la situation, c'est de vraiment faire le choix qui va restaurer cet état d'innocence, de bonheur, de désir de vivre profondément quelque chose qui nous correspond. Ici, on a 3 cartes qui sont tournées vers la réalisation de soi. L'harmonie qu'il y a dans l'empereur, le chemin vers le bonheur qui se trouve dans l'ermite, et le page de coupe, cet espoir qui parfois vacille, mais qui toujours couve, quoi qu'il arrive en nous. Plus vous serez attentif aux détails révélateurs, et plus vous comprendrez ce qu'il y a à comprendre. Ce qui vous permettra de sortir de cet état de sidération, oui presque. Tiens, je me fais penser à quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur quoi. Est-ce que c'est un des autres tirages? Je sais plus. Ici, à la base de ce tirage, on a la reine de pentacle, le roi de pentacle, le 4 de coupe et l'as de bâton. S'il n'y avait pas le 4 de coupe au milieu, ce serait de très belles perspectives. Mais ici, il y a quelque chose qui est refusé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui refuse à ces 2 personnes quelque chose. Ou alors c'est la reine de pentacle qui refuse quelque chose au roi de pentacle. Le genre n'est pas important ici. C'est pas femme, homme, c'est pas important. Ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes, ça peut être... la personne ici que je vais développer comme la reine de pentacle est un homme, et celui dont je vais parler comme le roi de pentacle est une femme. C'est pas la chose importante ici. Il y a quelque chose qui a été refusé. Et c'est ce que j'ai un peu de mal à déterminer, parce que au-dessus de cette reine de pentacle, il y a le 9 de coupe et la reine d'épée. Donc ça semble dire qu'il y a au moins une des 2 parties qui a eu quelque chose. Qu'il y a cette reine de pentacle, elle a obtenu quelque chose, mais elle a peut-être obtenu ce as de bâton, et le roi de pentacle a dû dire, bon d'accord, on a le budget pour acheter quelque chose, et au lieu de faire moitié-moitié, on décide que c'est ton projet qui l'emporte. Enfin, il y a quelque chose qui est refusé à quelqu'un. Et ça met à mal la relation entre ces 2 personnes. Mais il y a une part de moi qui se demande si ce qui est refusé ne vient pas de l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, vous êtes
un couple ou une association qui a dit toi c'est possible, pas toi. Ah bon? Comment ça? Il y a quelque chose ici qui n'est pas juste, qui n'est pas perçu comme juste, et qui crée ce faux départ. Parce qu'il y a quelque chose qui progresse, mais qui progresse pas ensemble. On va garder mes métaphores moyenâgeuses. L'un de vous a eu le droit de monter dans la diligence et l'autre non. Donc l'un de vous est en route pour la destination, mais vous êtes coincé à l'auberge et vous devez attendre la prochaine diligence. Ou l'autre doit attendre la prochaine diligence. Et il y a une décision ici qu'on essaye de changer, mais on n'arrive pas à obtenir un oui. Et quelque part, ça sape les fondations de la suite. Ou alors, vous aviez un projet, on va prendre un exemple plus quotidien, vous aviez un projet en commun, vous achetiez une maison, et le crédit a été accordé à l'un et pas à l'autre. Et comme vous avez fait moitié-moitié, bon ben voilà, on a la moitié du budget pour acheter la maison parce que l'un des deux s'est vu refuser le prêt. Et ça semble nuire à l'ensemble du projet, parce que ce 7 d'épée, il est en dessous du 2 de bâton et du 2 d'épée. Il y a une remise en cause de ce qui était prévu. Ce non vient remettre en cause la suite. Et on a beau essayer de le changer, ça ne fonctionne pas. Ici, on a quelque chose. On a 9 de coupe, on a le diable, le 10 d'épée. Ça se rattache aux cartes qui sont en dessous. C'est comme si, oui, l'un de vous a le prêt. Donc il ou elle a acheté une bouteille de champagne, et l'autre ne l'a pas. Et c'est une catastrophe. Et les deux qui s'imbriquent créent ce 5 de pentacle. C'est-à-dire que le projet, il est toujours là, mais d'une certaine manière, il n'est plus possible. Pas ensemble, pas de cette manière-là, pas comme prévu. C'est là qu'on a cette répression, 10 de bâton. On a des efforts qui mènent à un résultat difficile à accepter. Ici, il y a le sursaut, la force, la tour, le 8 de pentacle et le 2 bâtons. Très bien. On voulait un budget de 200 000, 100 000 chacun. On n'en a que 100 000. Ici, il y a un énorme sursaut. Et il est en rapport avec le choix existentiel. C'est bon, très bien. On va pas pouvoir acheter pour 200 000, mais on peut pour 100 000. On s'en fout, on fera les papiers entre nous. Chaque mois, on authentifiera que tu me verses telle somme et que donc tu es de la moitié du crédit. Et on fera les papiers pour que... Vous voyez, on trouve... Ici, la force, c'est le 8 de pentacle qui encadre la tour et qui donne un 2 de bâton. C'est une transformation. C'est une solution que trouve le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il concentre tellement ses efforts pour trouver un plan B qu'il en trouve un. Il y a une solution. Et c'est là que se pose la question existentielle. L'empereur au-dessus. C'est est-ce que cet électrochoc, déjà on baisse notre... on va dire la valeur, enfin la mise en œuvre de notre projet, on voit les choses à la baisse, d'accord, mais surtout, ça va amener tout un tas de changements en cascade. Il va falloir faire des papiers, il va falloir être très clair sur la façon dont on procède, etc. On ne sait jamais, le jour où il y aura besoin, que chacun récupère tout de même ce qui lui appartient. Enfin, il y a une succession de nouvelles dispositions à prendre. C'est pour ça qu'on a la force à la 8 de pentacle ici. Parce que c'est une solution. Mais elle réclame un effort supplémentaire.
Il va falloir chercher un nouvel endroit déjà. Parce que le budget, c'est plus le même. Et ce qu'on avait vu au départ, non. Donc il faut trouver le plan B. Il faut trouver le moyen que ça fonctionne quand même. Et c'est là que se trouve le choix existentiel. Et c'est pour ça que le 10 de bâton, on a un 2 de bâton au-dessus. Il y a plus d'efforts, il y a un cycle supplémentaire par rapport à ce qui était prévu. Au lieu de passer du magicien au 2 de bâton, on intercale tout un cycle de difficultés. Aïe, ça s'est pas passé comme prévu. On est pris au piège de la situation qui ne nous convient pas. Il y a un point qui est intéressant ici. J'aurais tendance à dire que c'est vous, la reine de Pentacle et la reine d'épée. Le 6 de coupe, tempérance et le pendu. Que ce soit vous ou l'autre, alors il peut y avoir quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre a essayé de vous dissuader de mettre en œuvre ce projet. Si vous êtes si vous prenez un roi de Pentacle, par exemple, quelqu'un qui dit au roi de Pentacle que l'équilibre n'est pas au rendez-vous, qu'il faut attendre encore. On a ici quelqu'un qui dit qu'il faut attendre. Quelqu'un qui se concentre sur la relation, qui se concentre sur la raison. On peut avoir quelqu'un qui dit « mais si tu n'as pas eu le prêt, c'est pourquoi? Quelles sont les raisons données par la banque ?» Mais comment ça? Ah oui, il faut... Et là, vous vous apercevez que l'autre doit assainir, par exemple, son rapport aux finances. Et il y a des tas de raisons qui peuvent faire qu'on ait besoin de faire ça. D'assainir son rapport aux finances. D'aplanir toute sa situation financière. Vous avez des personnes qui vont avoir plusieurs comptes. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? On a 3 ou 4 comptes. Pourquoi c'est un bordel pareil? Ou qui vont devant le banquier dire oui, mais je sais, mais j'ai des prélèvements là. Mais je suis plus abonné depuis 2 ans, mais il faut que je fasse le courrier. Vous voyez, vous pouvez avoir des points négatifs qui sont négatifs dans l'esprit des banques, toujours. Mais qui sont facilement gérables aussi. Ici, on a une dynamique de quelqu'un qui veut attendre, et ici, on a la dynamique de quelqu'un qui veut saisir cette solution. Et tout porte à croire que c'est pour ça que les détails doivent être révélateurs. Pour voir quelle est la solution idéale. Parce que bon, dans mon exemple, voilà, on changeait les projets, on restait dans la visée des projets, construire ensemble, s'investir dans un truc en commun, etc. Mais on changeait la modalité de mise en œuvre. Ici, il y a la personne qui... J'ai envie de dire, ici, il y a les 2 voies qu'on a habituellement aux extrémités. C'est la voie de attendre. Attendre et voir comment ça évolue. Voir qu'est-ce qu'il est réellement possible. Ici, le choc, j'ai l'impression que le choc vient des informations qui viennent ensuite. 10 d'épée, tempérance. C'est qu'une fois qu'on a analysé la situation, c'est là qu'il y a une révélation et qu'on peut faire le choix. Ici, vous avez la justice avec le 7 de coupe, la justice de nouveau, la papesse et le 6 de pentacle. Là, vous avez la compréhension que quoi qu'il arrive, il y a d'autres moyens de faire. Là, il y a, on va dire, l'embryon de ces solutions. C'est-à-dire que des détails révélateurs, que des informations qui vous parviennent, vous donnent la percée, la tour, l'idée qui fait que on peut régler ça ensemble et que on peut saisir de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose ici qui est compris dans la relation, qui est compris dans la raison du pourquoi, du comment on s'est retrouvé enchaîné à la situation.
Et ici, vous avez la réceptivité, la reine de coupe. Le 7 de pentacle, non, je les ai laissés dans l'ordre où je les ai tirés. Voilà. D'habitude, je fais ça. J'ai oublié de le faire. Le 8 de bâton, le char, la roue et le 7 de pentacle. Ici, on a un message qui change les choses. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un ici qui attend une solution extérieure qui va venir? C'est aussi possible. Parce qu'on a une reine de coupe. Donc, on peut avoir quelqu'un qui se tourne vers les personnes qu'elle connaît pour métamorphoser le non en oui. Et ça mène à faire des choix différents. Bon, on ne peut pas avoir 200 000. Mais on peut avoir... vous arrivez à monter à 150. Ce qui fait que votre projet, vous êtes encore obligé de réduire, mais moins que si c'était 200 à 100. Il y a une solution qui arrive de l'extérieur. Et je ne vois pas comment elle s'inscrit ici. Ça dépend de votre configuration. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs... que la tour, il y a plusieurs solutions possibles. Et qu'à partir du moment où vous travaillez à développer ces situations, c'est comme s'il y avait quelqu'un, en l'occurrence sans doute la reine d'épée, qui faisait appel aux proches et qui attend une réponse. Et ici, elle reçoit la réponse, elle devient la reine de coupe. Ce qu'elle a établi comme relation avec les autres lui permet d'avoir une réponse, le char, la roue, le 7 de pentacle. On a une réponse ici qui permet de progresser de nouveau. Mais il est aussi possible que l'autre solution, que soit la reine, soit le roi de pentacle, a un plan de rechange, et que ce plan de rechange, eh bien ce soit oui, de rectifier les projets en fonction de ce qui est possible. On se met d'accord, on fait un compromis, et à partir du moment où on est capable de faire ce compromis, on peut trouver l'endroit de nos rêves pour le budget divisé par 2. C'est possible. On y croit et on se lance. Et on dit, c'est bien, allons voir ce qu'on peut avoir pour ce budget-là. Et c'est peut-être ça, finalement, la raison pour laquelle vous avez le maître de la minutie et vous avez l'innocence. Parce qu'il y a des détails qui sont révélateurs. La force, dès que vous mettez votre force dans la situation, entre ce chevalier d'épée et cet empereur, on a la tour. On a tout d'un coup quelque chose qui se transforme et qui devient constructif. 8 de pentacle, 2 de bâton. Très bien. Nous, on le veut, ce projet. Donc, on va trouver des solutions. Et on cherche quelle ficelle on peut tirer pour changer la donne. Pour que ça aille dans la direction où on veut que ça aille. On aborde la situation avec un œil neuf. Ce qui permet de trouver des solutions. C'est un tirage qui est très particulier dans ces énergies. Parce que tout ça peut se superposer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je réfléchis à ce qu'il y avait d'autre. Non, ça se suivait ainsi. Les opportunités viendront avec compromis. Ouais. D'accord. Faites rentrer la lumière. Littéralement, comme je vous l'ai dit au début, le soleil. Faites entrer la lumière, une lumière nouvelle sur cette situation. Dépoussiérez la situation, faites le tri. Faites le tri. Là encore, mon exemple, il marche très bien. C'est-à-dire que si le dossier est mal présenté, rectifiez le dossier. S'il manque des papiers, récupérez-les de la manière qu'il faut. Mettez les choses à jour, mettez les choses au carré.
Parce que quand vous aurez affaire à quelqu'un qui travaille dans les milieux des shit, dans les milieux des banques ou autres, 2 et 2 font 4. Vous leur ferez jamais avaler que 2 et 2 ça fait 7 ou ça fait 3. C'est pas possible. Donc, quel que soit le domaine ici qui est affecté, faites un grand coup de ménage. Parce que, quoi que vous ayez à créer, ce sera plus facile si la pièce est éclairée correctement, si les outils sont rangés, si c'est propre. Imaginez quelqu'un qui doit faire, je sais pas, un meuble, si récupérer la scie l'oblige... Enfin, c'est périlleux, hein, au point qu'il risque de se prendre un marteau sur la tête parce que ces outils sont rangés en dépit du bon sens. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est vraiment une carte qui vous dit que matériellement, que concrètement, il faut épurer. Il faut laisser rentrer la lumière. Et elle est couverte par la carte de Higher Power. La carte d'une papesse éveillée. Faites le tri dans les informations de cette situation afin de vraiment voir, d'avoir cette espèce de révélation du chevalier d'épée, la tour, Eureka, empereur. Il y a des nouvelles décisions qu'on peut prendre pour que ça devienne constructif. Et toute l'énergie ici du tirage, elle est tirée vers ça. La force, le 8 de pentacle. Ce sont 2 cartes qui sont déjà extrêmement denses. Et là, elles sont associées à quelque chose qui métamorphose la situation. Mais qui requiert d'avoir du recul et de la voir pour ce qu'elle est. Ici, c'est la voir pour ce qu'elle est. Les détails révélateurs. C'est en faisant le ménage que vous allez trouver les détails révélateurs. C'est en dépoussiérant le tableau. C'est là que vous verrez le nom de l'artiste en bas à droite. Prenez du recul sur la situation en tenant compte du karma et des lois de l'univers, en tenant compte du fait que les choses arrivent pour une bonne raison. Parce que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Parce que peut-être que en étant obligé de chercher autre chose, vous allez trouver exactement ce que vous n'auriez jamais imaginé chercher, mais qui était exactement ça. C'est-à-dire que quand vous abordez la situation avec optimisme, vous mettez par exemple à visiter des biens qui ne sont pas ceux que vous aviez prévus au départ, qui ont une valeur divisée par 2. Et c'est là que vous vous rendez compte que vous pouvez trouver. C'est un peu plus loin que le secteur que vous aviez prévu, que... je sais pas, il y a des choses qui peuvent jouer, certes. Mais là, vous tombez sur la maison de vos rêves. Et vous vous dites, si je ne l'avais pas cherché, je ne l'aurais jamais trouvé. Et vous regrettez plus du tout l'ancienne. Vous voyez, ici, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui arrive pour une bonne raison avec By the Book. Une partie de la décision, de toute façon, relève de ce que vous voulez construire avec l'autre. Votre décision, ici, est tributaire des autres. Dans certains cas, il faut peut-être se réconcilier avec l'autre. Vous avez peut-être dit non à un projet qui était intéressant et après coup, vous avez regretté votre décision. Mais c'est trop tard. Vous avez quelqu'un qui vous a dit pars en week-end avec moi. Vous lui avez dit non, je ne suis pas intéressé. Et le lendemain, vous apprenez que cette personne part en week-end avec une autre personne. Et là, vous regrettez votre décision. Il peut y avoir quelque chose à réparer.
trouver une solution pour que ça fonctionne de nouveau. Je ne l'ai pas vu sous cet angle, mais c'est possible aussi. Ou alors vous avez quelqu'un qui vous donne un coup de main pour changer durablement la situation. C'est peut-être de l'aide qui vous est apportée. Ça confirme. Ça confirme ce qu'on avait ici. Round and round. La spirale ascendante ici, elle va venir de ce que vous faites. Et quand vous allez en prendre conscience, vous allez vraiment profiter. C'est-à-dire tirer profit de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vraiment tirer profit, en tirer de la joie, en tirer du bonheur, en tirer des choses constructives et positives. Parce que les choses sont ainsi pour une bonne raison. Vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour cela, mais il faut l'accepter pour ce que c'est. Parce que c'est une opportunité de grandir et de s'élever. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici aussi on a un mouvement de spirale, vous voyez. Le personnage, c'est pour rappeler l'œuf. Hein, ça y est, il a brisé sa coquille, il déploie ses ailes. Mais ça rappelle aussi la spirale. Parce qu'à partir du moment où vous savez, quand les chenilles et les papillons, quand la chenille s'est transformée en papillon, il arrive le moment où elle doit sortir du cocon et prendre son envol. Et il arrive, hélas, que certaines chenilles ne soient jamais capables de briser, de déchirer suffisamment le cocon pour sortir. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Elles n'en ont pas la force parce que elles ne sont pas assez fortes de toute façon pour ce qui les attend. C'est ainsi. Mais c'est quand même très rare parce que quand vous observez cela, vous voyez à quel point la nature est bien faite. À quel point ce papillon-là qui est en train de vouloir sortir de son cocon, il va jusqu'au dernier souffle tenter de sortir. Parce qu'une fois que vous avez vu la lumière, vous n'avez qu'une envie, c'est de déployer vos ailes. Et c'est pour ça que bien souvent, dans un dernier sursaut, ils sortent, et une fois libérés, ils peuvent vraiment reprendre leur souffle, ils peuvent s'envoler et faire leur vie de papillon. Il y a un élan ici qui ne s'arrête plus une fois qu'on a pris conscience de ce que l'on vit. La situation, enfin les opportunités qui vont venir dans l'avenir, elles correspondront à ce que vous avez besoin. Profitez des opportunités qui arrivent parce qu'elles sont ce que vous avez besoin, même si vous n'en avez pas conscience. Méfiez-vous de certaines informations qui vous sont données. On peut avoir des informations trompeuses ici. Donc méfiez-vous des informations trompeuses. On en revient à cette notion. Mettez les choses au clair. Mettez vraiment les choses au clair pour éviter d'être trompé dans les informations que vous recevez. Surtout si vous êtes dans la position de la personne qui attend une réponse. Si la réponse tarde à venir ou si elle ne vous semble pas honnête, faites le tri. Allez à l'essentiel. Faites la paix avec la situation, c'est le seul moyen de vous faire vraiment plaisir. D'être vraiment de déverrouiller vraiment votre bonheur et votre joie. Et n'oubliez pas que le défi ici, c'est l'innocence. C'est renouer avec la part de nous qui est ainsi, qui est heureuse, qui est en paix avec elle-même. Seulement si vous êtes en paix avec vous-même que vous pouvez être heureux. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.